Bonjour à tous et bienvenue sur Résumé pratique. Aujourd'hui, je vais vous présenter un résumé sur la flexion. Généralement, un exercice de flexion contient 4 questions. 1. Calcul des réactions d'appui. 2. Détermination des expressions T de x et M de x. 3. Traçage des diagrammes T et M. Et 4. Le calcul des contraintes. 1. Le calcul des réactions d'appui. Pour calculer la réaction d'appui, on doit maîtriser quelques notions à savoir. Les appuis. Il y a 3 types d'appuis. 1. Appui simple, c'est un appui libre qui donne une seule réaction verticale RV. 2. Appui double, c'est une articulation qui donne 2 réactions R verticale et R horizontale. 3. Appui triple ou encastrement, cet appui donne 2 réactions R verticale, R horizontale et un moment d'encastrement ME. Le moment d'une force par rapport à un point. Le moment de la force F par rapport au point P est le produit de l'intensité de la force F et la distance T. Les équations d'équilibre statique. On a 3 équations d'équilibre statique, à savoir la somme des moments de force par rapport à un point égale à 0, la somme des forces verticales égale à 0 et la somme des forces horizontales égale à 0. La convention du signe. Si la rotation se fait dans le sens des aiguilles d'une montre, alors il s'agit d'un moment positif. Lorsque l'effort vertical est dirigé vers le haut, cet effort est considéré aussi positif. Les charges réparties. La charge rectangulaire est une charge uniformément répartie qui donne une résultante Q égale à Q fois L. Cette résultante Q s'applique au milieu de la portée. La charge triangulaire est une charge variable répartie qui donne une résultante Q fois L sur 2. Cette charge équivalente s'applique à 2 tiers de la portée. 2. La détermination des expressions T de x et M de x. T de x, c'est l'expression de l'effort tranchant qui est égale à la somme algébrique de toutes les forces situées d'un même côté. M de x, le moment fléchissant, est égal à la somme algébrique du moment de toutes les forces d'un même côté de la section considérée. Pour comprendre ces définitions, on prend une poutre isostatique sur 2 appuis simples A et B et chargée par 2 forces concentrées F1 et F2. Pour une section quelconque d'abscisse x, on cherche les expressions T de x et M de x. À cet effet, je choisis de travailler avec le côté gauche. Donc la convention de signe positive pour l'effort vertical et le moment fléchissant est comme suit. Donc, l'expression T de x égale RA moins F1. L'expression M de x se calcule par rapport à ce point. D'où le de x égale RAx moins F1 x moins 1. Donc voilà, c'est très simple. 3. Traçage du diagramme T1. Après avoir déterminé les expressions T de x et M de x, on se retrouve généralement devant 3 cas. 1. La fonction constante. 2. La fonction linéaire affine. Et 3. La fonction parabolique. Mais comment je peux identifier et tracer ces 3 cas? C'est très simple. La fonction constante s'écrit sous la forme f de x égale à 1. Sur un repère, on trace une droite horizontale dont la valeur est 1. La fonction linéaire s'écrit sous la forme f de x égale à ax plus b. Pour tracer cette courbe, on calcule au moins 2 points. La fonction parabolique s'écrit sous la forme f de x égale à ax au carré plus bx plus c. Pour tracer notre parabole, je vous propose à suivre 3 étapes. Calculer 2 points de la courbe, résoudre l'équation f' de x égale à 0 et calculer f seconde de x. 4. Le calcul des contraintes. En flexion, on doit calculer 2 contraintes. 1. La contrainte maximale due à l'effort tranchant. Pour une section rectangulaire, cette contrainte égale à 3 sur 2 T max sur S. Pour une section circulaire, égale à 4 sur 3 T max sur S. Cette valeur maximale doit vérifier la condition de résistance de cisaillement temps max inférieur à temps pratique. Cette condition permet le dimensionnement des pièces vis-à-vis l'effort tranchant. 2. La contrainte maximale due au moment fléchissant. Cette contrainte notée sigma max égale au moment M max sur I divisé par Y max. La condition de résistance dans ce cas, c'est sigma max inférieur à sigma admissible. C'était un résumé pratique. Merci et à la prochaine.